Dieu ne donne rien, il paye. Soit dit en passant, en fait, c'est le FNDC qui a affaibli le pouvoir de M. Alpha Condé. C'est comme si tu poursuivais un coq à travers le quartier qui court, court, court. Le dernier qui le retrouve fatigué le cueille. C'est un peu ça. Donc, hommage au FNDC qui a fait ce combat-là. C'est au crédit du FNDC. Qui a pu mobiliser les Guinéens comme M. Alpha Condé pour son troisième mandat? Le palais du peuple était rempli de femmes. Dehors, rempli, bombé. Il rentrait en foule, acclamé, c'est toi ou rien. Bon, à un moment donné, d'ailleurs, on l'appelait demi-dieu. Mais ce monsieur fut arrêté. C'est comme s'il n'y a rien. Ce fut la honte de ma vie. Parce que moi, le département d'État m'a interpellé ici. Comment cela est possible que quelqu'un fasse 10 ans au pouvoir et que ça se passe comme ça? Je dis, vous m'écoutiez quand je gueulais, non? Et tous ces gens qui parlaient, qui critiquaient, vous les écoutiez? Il y avait des gens qui critiquaient partout. Alors, c'est un peu le résultat de la mauvaise gouvernance. Pour revenir sur la question de mon beau, moi, les propagandistes là, ils ne le font pas gratuitement. Ils sont payés à la tâche. Est-ce que vous pensez à cela aussi? Ils sont payés à la tâche, mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux par rapport à la Guinée. Parce que je veux dire au général Doumbouya, minimiser les leaders politiques en Guinée, même dans le monde, c'est un scandale. Tous ces partis politiques aujourd'hui qui sont assignés à la maison en exil, mais les Guinéens sont leurs militants. Nous sommes la majorité. Acceptez ça. Nous sommes la majorité en Guinée, mais nous sommes là silencieux. Et quand le Guinéen se tait, il faut avoir très peur. Donc ceux qui dansent là, lui-même, le général Mamadi Doumbouya sait qu'ils ne font pas son affaire. Sinon, il se serait prononcé il y a longtemps. Mais lui-même, il les regarde. Ils sont payés à la tâche. Ils ne sont pas nombreux. C'est des jeunes, d'ailleurs, majorité, bon, auxquels on peut donner 50 000 francs, 100 000 francs, qui ne fait même pas le kilo de viande en Guinée aujourd'hui. Donc, en fait, je veux tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui me rassure, M. Baldi. Tu sais, je suis profondément croyant. M. Doumbouya a dit quelque chose à Dieu, pas à moi, ni à nous tous qui écoutons là. Il s'est prononcé, il a rassuré le peuple de Guinée devant Dieu qu'il a créé, qui nous a créés, qu'il n'y aura pas un seul jour sur la transition et que personne parmi le CNRD ne sera candidat. Il l'a dit et répété combien de fois. Voilà. Vous avez vu cet événement du 1er décembre, le dernier mois de sa transition. Allons seulement, c'est le coup d'envoi ça. Les choses arrivent. Je veux juste le persuader que ceux qui le poussent à être candidat ou le font croire qu'il est la solution de la Guinée vont l'abandonner en plein vol. Inch'Allah. Parce que c'est à Dieu il a promis, pas à moi. Et Dieu, tu ne peux pas te moquer de Dieu, Allah. Ah, ben le problème, c'est que, Madame Sano, avant de passer à la question de Bonnet, le général Doumbouya, lui-même en personne, n'a jamais juré, ni sur le Coran, ni sur la Bible. Il a fait jurer ses ministres, mais lui-même, il n'a pas juré. Oui, mais ça, lui-même, c'est se moquer de Dieu qu'il a créé. Les gens jurent sur la Bible. J'ai critiqué ça. Et sur le Coran, il est qui? Il n'est pas un saint. Même un saint n'a pas ce mérite. Tu ne peux pas blaguer avec les livres saints là. On a vu celui-là qui a pris le Coran à la droite et la Bible à gauche ou vice-versa. On connaît la fin là. Je ne dis pas de nom. N'oublions pas les messages divins. Dieu est venu pour s'occuper de la Guinée. Parce que nous tous là, de moi à vous, à tous les Guinéens aujourd'hui, nous parlons au gré du vent. Si je n'aime pas M. Baldé, même s'il fait du bien, je le condamne. Personne ne dit la vérité. Et vous avez remarqué qu'en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas d'institution républicaine. Pas d'imam qui vient dire arrêtez ça, c'est pas bon.
pas de prêtre qui vient dire, pas de sage. Chacun est versé dans l'argent. C'est-à-dire, on te donne un peu d'argent ou tu envoies ton fils, il a quelques marchés, tout va bien. C'est-à-dire que c'est du selfishness, quoi. Le Guinéen aujourd'hui s'en fout de la République. Le Guinéen se fout de sa poche. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en Guinée, tout le monde danse au gré de son ventre. Monsieur Baouri fait tout sauf l'essentiel. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il s'assied devant monsieur le général Mamadi. Mon fils, c'est son fils. Vous m'aviez confié cette responsabilité, mais je vais vous dire mon opinion. Il faut que tous les politiciens exilés la rentrent. Il faut qu'on crée la paix maintenant. Ceux qui sont en prison, parce que vous-même, votre équipe s'est enrichie plus qu'aujourd'hui, ils doivent être dehors. Qu'ensemble, on s'assied, même Alpha Condé, même le président Alpha Condé, que tous les fils de la République, qui j'aurais à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Venons nous asseoir pour régler ce problème. Parce que si tant que ces gens-là sont dehors, leurs militants sont frustrés dans ce pays, ça n'ira pas. Les gens ont cessé d'aimer ce pays, comme nos parents. Et il faut bien gueuler, raconter du n'importe quoi, insulter, parler matin et soir, pour qu'on ait peur de toi et qu'on t'envoie à la mangeoire. Je vais vous citer des jeunes. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est une malédiction, mon frère Diallo, à mon avis. Parce que quand un jeune commence sa carrière par la fin, tous ceux qui ont rejoint le professeur Alpha Condé, où ils sont aujourd'hui. Maintenant, le groupe là, vous avez vu Mandian Sidibé, vous avez vu le jeune Eric Porca, Kengel, ne citez que ceux-là. Et qui encore? Même ceux qui vantaient le régime de Alpha. Aujourd'hui, ils sont les blogueurs de M. Mamadi Doumbouya. C'est une honte, ça. C'était comme moi, j'ai critiqué le CMRN en son temps. Et que M. Alpha Condé vienne. Je l'ai prévenu avant de commencer à parler. À l'hôtel A2, il y avait le président Ali Bongo. Je lui ai dit que champion, je vais commencer à me révolter. Je dis, j'ai horreur à l'injustice, vous le savez. Je dis, ce qui se passe aujourd'hui, on ne s'est pas battu pour ça. Je dis ça, je vais réagir. Il m'a dit, réagis. Je vais dire aux femmes de Kaloum, elles vont se lever contre toi. Je les regardé, je dis, mais celles qui ont chanté, et ta mouveauté Magbalé Roubé, ces deux, vous me parlez. Quand moi, on me chicotait à la sûreté. Je dis, dites-leur de sortir. Mais ils pensaient que je m'amusais. C'est comme ça, de passage, je remercie le lynx de mon frère Suleiman Diallo et tous ces journalistes. Malgré que Azoka aussi a la mangeoire aujourd'hui, Boubacar Bekr et autres, je les salue tous. Maintenant, vous avez vu que le jeune Moubotaba qui était à Bruxelles, tant d'autres, comment ils sont bouche bée aujourd'hui. Ce système de critique-là est fait tout simplement pour qu'on te remarque et qu'on t'appelle à la mangeoire. Vous allez voir que d'abord, le déclin de ce régime a commencé le 1er décembre. Écrivez ça. Et ça fera 40 ans. 1984, 2024, 40 ans que nous sommes dans ce tohu-bohu. Ça va de pire à mal, mais ça prendra fin en 2025. Juste une parenthèse. Donc, M. Diallo, je ne les envie pas. J'ai honte à leur place. Quand moi je critique là, nous tous là, on critique, parce que critiquer c'est améliorer. Ben, les gens nous apprécient pas 100%. Après un matin, on me donne un décret, je ne décroche plus le téléphone de M. Baldi, ni de M. Diallo, ni de mon frère Ali. Et c'est ce qui se passe en Guinée. C'est-à-dire, on a l'impression souvent, ça serait un peu arrogant de ma part, mais en fait ça, nous sommes d'une génération née avant la honte. Moi, j'ai honte que moi, je m'assieds aujourd'hui et dire, flatter Vous pensez quoi? Moi, j'ai plein de gens dans ce régime. Jamais je n'ai eu des relations familiales dans un régime comme le régime là. Mais j'aime la Guinée plus que. Parce que c'est la Guinée qui nous nourrit tous. C'est la Guinée qui nous éduque. C'est de la Guinée, nous sommes une famille seule. Tu nais d'abord guinéen avant d'être Peul, Malinké ou Soussou, à mon avis. Aujourd'hui, le général
J'ai un petit frère par alliance, c'est-à-dire le petit frère d'une amie qui était avec lui en France, dans leur aventure, là, qui est venu le voir pour un poste. Il lui a dit, le général Mamadi l'a regardé, il dit, je nomme des gens que je peux auxquels je peux donner des coups de pied, mais je n'aime pas des gens qui, comme toi, ne perds pas ton temps. Parce que l'injure qu'il a fait là-bas, je ne peux pas le dire sur Mondovision. Je remplace par dire coup de pied. Donc, c'est un peu ça, mon frère Diallo. Mais la finalité, c'est qui? C'est quoi? C'est l'humiliation, la prison, parce que ça aura lieu. Et ça aura lieu aussi simple que ça. Si les procès traînent, mais ils auront lieu. Et je prie Allah que ça soit le dernier moyen de ce pays. Que ce système-là soit révolu par Dieu. Parce que nous n'avons que trop souffert. On ne va pas vivre éternellement, Monsieur Diallo. Monsieur le général Mamadi Doumbouya, vous ne plaignez pas son sort actuellement. Il a choisi des gens parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Et des fois aussi, il ne connaît pas tout. Il a choisi des gens dont il croit peuvent faire son affaire, peuvent l'assister dans son programme. Et voilà que ces gens-là deviennent des troubadours. Vous ne plaignez pas son sort dans cette situation et qui reviennent vers lui? C'est-à-dire, que pensez-vous de son entourage en ce moment? Arrêtez d'accuser l'entourage. Moi, je ne suis pas. Avant, oui. Ben, ce n'est pas l'entourage, M. Diallo. Le général Mamadi est très autoritaire. Et puis, il croit à son pistolet qui est permanemment autour de... En fait, les gens ont peur de mourir autour de lui. Les gens ont très peur. Et ceci dit, chaque fois, nous épargnons les chefs en disant que c'est l'entourage. Attention, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Regarde un jeune, un ancien rappeur qui n'a même pas pu maîtriser ça, Djiba Diakité, qui parle aujourd'hui de Simandou 2040. Il n'a aucune maîtrise là-dessus. Vous voyez aujourd'hui Bala Samoura, qui est devenu le tortionnaire, l'assassin, qui rase tout sur son chemin aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop dire qu'il est assassin? Il l'est. Monsieur Sadiba, tu as vu Monsieur Sadiba dans son bureau, non? Là, il fut arrêté. Est-ce qu'il est prouvé que c'est lui qui l'a assassiné? Tu sais, écoute-moi très bien. Je pose des questions. Quand je vais chez toi, tout ce qui m'arrive dans ton salon là-bas, c'est quand tu viens ici chez moi. Si quelque chose t'arrive ici, je suis responsable. Et Bala, aujourd'hui, en fait, le vrai chef, c'est Bala Samoura. Si Bala Samoura convoque quelqu'un aujourd'hui, tu te mouilles partout avant de le rencontrer. Hein. Qui a arrêté Marouane? C'est des gendarmes. Oui. Qui a arrêté, comment il s'appelle? Billo. Billo. Et les choses là. C'est des gendarmes. C'est lui qui arrête. C'est lui, il est d'ailleurs le vrai ministre des Mines aujourd'hui.